Le Mali, 5 347 habitants en 1960, plus de 22 millions en 2023. Âge moyen de la population, 21,4 ans, taux de croissance annuelle, 3,3%. En voici un pays avec une population d'une extrême jeunesse dont la prise en charge dans le binôme formation-emploi a toujours été et demeure une préoccupation pour les autorités du pays. Et si cela peut s'appeler souci, il a en face de lui des actions salvatrices qui fusent avec à la clé des solutions qui aplanissent le problème. Et pour satisfaire ce besoin, il existe ici, heureusement, un instrument efficace dans la fourniture de données fiables et à jour aux décideurs, partenaires et autres usagers. Des données pour mieux structurer les décisions, éclairer les visions, ajuster les choix stratégiques. Cet instrument s'appelle ONEF, Observatoire national de l'emploi et de la formation. Une structure qui a vu le jour en 2013, mais pensée dans un autre contexte plusieurs années auparavant. C'est vraiment l'engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement en 2004 à Ouagadougou. Ils avaient décidé de placer la création d'emplois au centre des objectifs de développement économique et social au niveau national et régional, continental, en vue de lutter contre la pauvreté. Pour mettre en œuvre effectivement cet engagement des chefs d'État, au niveau de l'espace UEMOA, il y a eu la création d'un cadre de concertation entre les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Lors d'une de leurs rencontres à Bamako, ils ont vraiment fait la recommandation à ce que tous les pays membres de l'UEMOA puissent créer un observatoire national de l'emploi et de la formation qui sera chargé de collecter et de réaliser des études sur le marché du travail. C'est dans ce contexte que l'Observatoire national de l'emploi et de la formation au Mali a vu le jour en 2013. Aussitôt créé, aussitôt lancé dans l'action, c'est-à-dire l'accomplissement des missions à lui confiées notamment la réalisation des études et recherches sur le marché du travail, la collecte, la centralisation et la diffusion des données statistiques sur le marché du travail, la réalisation d'études afin de déterminer régulièrement les filières porteuses en potentiel de création d'emplois, analyser l'incidence des investissements sur la création d'emplois. Une mission dense des activités variées, des partenaires divers pour un secteur au caractère transversal, celui de l'emploi et de la formation dont la performance reste déterminante pour le développement du pays. Et au nombre de ses partenaires de l'ONEF, LuxDev, présente au Mali depuis 1998 et qui intervient sous le mandat du ministère des Affaires étrangères luxembourgeoise. En 25 ans, nos secteurs d'intervention ont évolué. L'ONEF, c'est un partenaire qui a commencé à intervenir sur nos programmes à partir de 2016. Parmi les études qu'on leur a confiées, il y avait tout ce qui concernait l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, qu'est-ce que sont devenus les jeunes qu'on a formés et tout ce qui concernait la satisfaction des employeurs. Donc, ça nous a permis de voir que dans quel secteur, selon les régions dans lesquelles on intervenait, là, ça concernait majoritairement la région de Ségou, ça nous a permis de voir quels étaient les secteurs qui employaient le plus et surtout, quels étaient les secteurs aussi qui permettaient d'avoir des revenus décents. L'ISTAT, l'Institut national de la statistique, l'organe central du système statistique national, autre partenaire de l'ONEF. À côté de l'INSTAT, il y a ce qu'on appelle les cellules de planification et de statistiques. Ils sont au nombre de 11 et qui sont au niveau des départements ministériels et qui sont aussi chargés en plus des activités de planification de la production des statistiques. À côté des CPS, il y a les observatoires, parmi lesquels l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, qui ont pour vocation de faire des analyses approfondies au niveau dans les nouveaux domaines de compétences. Et comme l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, c'est faire des analyses plus approfondies au niveau de l'emploi et de la formation professionnelle. Et c'est à ce titre que nous collaborons avec eux pour produire les données nécessaires au suivi du marché de l'emploi, nécessaires au suivi de la formation dans notre pays et aussi pour orienter les décisions publiques en faveur du secteur-là. Nous avons ce qu'on appelle les enquêtes emploi qui sont réalisées auprès des ménages. Pour ça, nous travaillons de concert avec l'Institut national de la statistique. Il s'appelle FIER, un projet orienté exclusivement vers la formation pour l'insertion des jeunes résidant et travaillant en milieu rural. Une mission qui démarre sa deuxième phase avec l'éclairage ONEF sur l'ensemble des acquis de FIER 1. L'ONEF a eu à conduire 2 études majeures pour nous. Et c'est des études qui étaient liées réellement à la phase de clôture de notre projet. C'est des études qui nous ont permis d'avoir des données de référence sur le terrain. L'ONEF nous a permis réellement
d'accéder à de l'information soutenue par des données statistiques sur d'abord l'aspect un peu niveau de satisfaction de nos bénéficiaires, mais également le projet dans sa raison d'être avait contribué à installer des entreprises de jeunes en milieu rural. À un moment donné, il fallait s'arrêter pour voir l'aspect viabilité de ces entreprises-là. L'ONEF nous a donné des éléments de réponse à tout ça et ça nous a vraiment permis de se dire que le projet vraiment a atteint son objectif en tant que projet de développement orienté vers le milieu rural. À l'APEJ, les portes s'ouvrent également à l'ONEF. Créée en 2003, 20 ans que l'APEJ œuvre pour faciliter l'accès des jeunes au marché du travail et au crédit. Nous avons sollicité l'ONEF pour évaluer le programme de stage de formation professionnelle communément appelé ex-volontariat, notamment le 7e, le 8e, le 9e et le 10e programme de stage, à notre grande satisfaction. Et également, il n'y a pas longtemps, avec l'ONEF et d'autres agences du département, nous avons travaillé sur la formation des femmes veuves des camps à Sibi. Et à chaque fois que nous avons besoin des statistiques pour en tout cas mieux comprendre, mieux mesurer nos impacts, nos effets, afin de revoir nos façons de faire pour atteindre plus de résultats, nous sollicitons l'ONEF. À chaque structure, sa mission et chacune dans son cœur de métier sollicite l'ONEF selon ses besoins spécifiques. Le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, a pour mission essentielle de contribuer au financement de la formation pour l'apprentissage qualifiant et continu au profit des populations actives du Mali. En 2022, nous avons sollicité l'ONEF à l'effet de nous conduire ou de mener une étude auprès de nos bénéficiaires directs de formation pour mesurer l'efficacité de nos actions de formation. Les résultats de l'étude menée par l'ONEF contribuent auprès des membres du conseil d'administration à mieux orienter les actions du FAFPA. Et nous avons eu une entière satisfaction des résultats qui ont contribué à donner une meilleure visibilité aux actions menées par le FAFPA. Visibilité et lisibilité, voilà les ingrédients apportés à la recette de performance des différents partenaires et collaborateurs de ONEF, au nombre desquels la cellule technique du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Sa mission est de faire le point de la mise en œuvre de l'ensemble des politiques publiques menées au niveau national, sectoriel, régional, pour en faire un bilan annuel aux autorités. Nous sommes donc au carrefour de l'ensemble des politiques publiques et nous travaillons avec un certain nombre de structures qui ont vocation à travailler sur les politiques et les stratégies, parmi lesquelles les cellules de planification et de statistique, et parmi lesquelles des structures spécialisées comme l'ONEF, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Et donc l'ONEF permet de collecter et de documenter le bilan que nous faisons. Chaque année, nous faisons le point sur l'ensemble des emplois nouveaux créés, que ce soit des emplois industriels, que ce soit des emplois informels, que ce soit des emplois salariés. Et c'est l'ONEF, en rapport avec l'Institut national de la statistique et les autres agences qui sont dédiées au secteur de l'emploi, qui préparent et construisent des statistiques conjointes pour documenter les indicateurs sur le marché de l'emploi. Et nous avons vraiment des tableaux d'indicateurs spécifiques que nous publions et pour lesquels nous demandons, parce que c'est sa spécialité à l'ONEF, de pouvoir traiter, collecter et puis documenter ces indicateurs. Structure bien utile, un attribut déjà entendu, certainement une épithète réservée à l'ONEF également à la Direction générale du budget. C'est ici que s'effectue l'ensemble du processus d'élaboration, de préparation, d'exécution, mais également de suivi de la loi de finances. Avec l'ONEF, la collaboration consiste essentiellement à partager ou échanger des informations à la fois sur les données de création d'emplois d'une part, mais aussi sur les allocations budgétaires que l'État est amené à accorder au secteur de l'emploi et de la formation. Mener des enquêtes, faire des études et produire des données fiables, l'ONEF permet donc à tous ceux qui sollicitent ces services de réorienter leurs objectifs, de revoir parfois leurs modalités de mise en œuvre. Toute
toutes les études aussi qu'on a confiées à l'ONEF, ça s'est accompagné en fait d'un renforcement de capacité de la structure. Et ce renforcement de capacité a été extrêmement positif. Des décideurs aux entreprises, en passant par les services étatiques et autres structures de coopération, le service ONEF s'ouvre à tous. Une offre globale avec des adaptations spécifiques à chaque besoin. Nous réalisons également des enquêtes pour connaître un peu les besoins des entreprises en personnel et également identifier les besoins de formation de leur personnel. Donc ça permet également de savoir effectivement en termes de prospective les compétences qui vont être demandées par les entreprises. Il y a également des études sur l'insertion des diplômés, des sortants des dispositifs de formation, des diplômés des dispositifs de formation d'enseignement. Il y a aussi des rapports que nous produisons à partir des données administratives. Et les universités, par exemple, nous fournissent des informations concernant le nombre d'inscrits par filière, par spécialité, etc. Donc ça permet quand même d'avoir une idée du nombre de jeunes diplômés qui pourraient arriver sur le marché du travail au bout d'un certain temps. Ça permet également aux autorités de prendre les dispositions qu'il faut. Donc il y a pas mal de données comme ça qui sont collectées auprès des structures pour pouvoir évaluer un peu l'efficacité du marché du travail ou la dynamique du marché du travail. Un travail de fourmi qui avance toujours vers l'objectif qu'il atteint, non pas sans contrainte, et sur le chemin, il y en a des écueils. Souvent, la remontée d'informations n'est pas facile. Donc, mais je pense qu'à travers des échanges que nous faisons avec ces partenaires, on arrive effectivement à résoudre pas mal de difficultés à ce niveau. Il y a également aussi un manque de personnel qualifié, notamment dans le domaine de la statistique, le manque de ressources financières. Et à côté de ces difficultés, il y a le défi de la communication. Pour faire face à ça, nous organisons des ateliers de restitution des différentes publications à chaque fois que les rapports sont validés par notre comité scientifique. Au-delà de ça, la journée scientifique, donc, qui nous donne aussi l'occasion de présenter les résultats de nos différentes études. Il y a notre site web www.onef.ml. Les avancées sont là, les difficultés ne sont jamais loin et pourtant, l'ONEF parvient à faire face à ses missions et même avoir dans le pipe des ambitions. Mais en termes de perspective, nous avons aussi renforcé la capacité du personnel pour pouvoir réaliser dorénavant des études prospectives sur le marché du travail. Comme vous le savez, l'État et ses partenaires font beaucoup d'investissements, surtout en infrastructure. C'est des investissements qui demandent des milliards. Donc, il est important que ça aboutisse aussi à la création d'emplois. Nous allons démarrer une étude dans ce sens pour évaluer l'investissement en infrastructure dans le domaine routier, par exemple. Qu'est-ce que cela a eu comme impact en termes de création d'emplois directs, emplois indirects et emplois induits. Je pense que cette étude va démarrer très bientôt. Avec toutes ces réalisations, tous ces acquis dans sa besace, l'ONEF demeure aux yeux des partenaires cette structure non seulement utile mais hautement stratégique dans le développement économique et social et dans la lutte contre la pauvreté. Pour réorienter nos programmes, pour avoir de meilleurs objectifs, pour atteindre notre objectif même de réduction de la pauvreté, l'ONEF a pointé du doigt des choses essentielles sur la mise en œuvre de nos programmes. Je ne sais pas si je peux attribuer une note, mais je peux attribuer une mention très bien. Nous arrivons à lancer tous les indicateurs et annuellement tous les indicateurs sur l'emploi et de très bonne qualité et à moindre coût. Maintenant, le travail même avec l'ONEF, la collaboration est tellement franche et fructueuse que nous arrivons à obtenir des meilleurs résultats jusqu'à ce niveau-là. Nous sommes très satisfaits du partenariat avec vraiment l'ONEF. Très utile, à renforcer d'ailleurs parce qu'au-delà même de l'APEJ, c'est pour le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc un baromètre, un instrument aussi utile et très important comme l'ONEF est vraiment indispensable dans le dispositif du département et indispensable aussi pour l'APEJ pour améliorer tous les jours ce que nous faisons. Nous sommes très satisfaits de ce que l'ONEF nous a donné et du point de vue démarche méthodologique pour porter ces études, mais également la qualité du rapport produit et à l'intérieur on va trouver des recommandations, même souvent des critiques. Nous avons vu à l'ONEF quand même une structure responsable, soucieuse du respect de ses engagements. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a une classification de nos partenaires et l'ONEF est parmi les structures quand même les meilleures dans les lots des meilleures structures partenaires du projet FIER.
excellent. Je peux dire que nous avons eu une entière satisfaction des résultats de l'étude menée par l'ONEF sur l'efficacité de la formation de la population active au titre des années 2018, 2019 et 2020. Et ces résultats ont contribué à connaître le niveau de satisfaction et aussi à nous donner les pistes d'amélioration que nous devons explorer pour mener à bien nos missions. Bien sûr, c'est une structure très très bien utile parce que la problématique de l'emploi ou la problématique du chômage constitue les préoccupations, en tout cas des économies modernes que nous gérons, et constitue des préoccupations pour les décideurs politiques ou les décideurs publics. En tant que cellule CCLP, heureux d'avoir la collaboration avec l'ONEF, mais aussi heureux aussi d'être le président du comité scientifique de cette institution. Les cas de collaboration que nous avons avec l'ONEF est très satisfaisant. Pour preuve, les données fournies par l'ONEF et qui alimentent les annexes budgétaires que nous élaborons sont régulièrement fournies et très souvent dans les délais requis. Donc ces données ont le mérite quand même de pouvoir renseigner sur la problématique de l'emploi dans notre pays, mais aussi sur les enjeux liés à l'efficacité des politiques publiques qui sont financées sur la base des ressources publiques. Alors, ONEF, baromètre ou boussole, ou baromètre et boussole? Bon, je vais dire baromètre et boussole, les deux. ONEF, baromètre et boussole, tout simplement. ONEF est un instrument qui s'érige en véritable indicateur pour les départements de tutelle dans l'élaboration ou la mise en œuvre de ces projets programmes. L'ONEF devient en ce moment un outil d'appui à la décision très important qui permet au pouvoir public d'opérer des choix stratégiques en matière de politique nationale d'emploi et de formation professionnelle. Et au-delà du département de tutelle, plusieurs autres ministères bénéficient de l'appui de l'ONEF dans l'élaboration de leur stratégie et politique sectorielle. Notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Santé et du Développement social. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ONEF a produit des études et des statistiques à l'endroit d'une cible très diversifiée. Il s'agit notamment des pouvoirs publics, des étudiants, des chercheurs, des consultants, mais aussi des partenaires techniques et financiers. L'ONEF joue un très grand rôle dans l'évaluation des projets, programmes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ONEF participe à l'évaluation de nos politiques et des plans d'action de nos politiques. Ils ont fait l'évaluation du plan d'action de la politique nationale de l'emploi. Ils ont également contribué à l'évaluation de ce qu'on appelle chez nous ici le PRODEFPE, qui est le programme pour le développement de la formation pour l'emploi. Et voilà qui fait de l'ONEF un maillon essentiel parmi les structures d'appui du département de l'emploi et de la formation professionnelle, une place qui motive certainement cette attention particulière. Oui, tout à fait. L'ONEF, c'est une structure utile pour nous, non seulement pour le Mali, mais aussi pour le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. L'accompagnement de mon département ne fera vraiment pas défaut. Et moi-même, je m'engage personnellement à accompagner les initiatives de l'ONEF. Déjà, nous avons travaillé à identifier les défis auxquels l'ONEF est confronté. Il s'agit notamment aujourd'hui de la diversification de ses partenaires, d'une meilleure communication autour de ses interventions, de ses activités, de ses services, donc de la mobilisation de ressources et bien sûr de la construction du tout nouveau siège de l'ONEF. Vivement ce nouveau siège pour l'ONEF, la seule structure aujourd'hui au Mali à produire des statistiques et qui réalise des études sur le marché du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.